nous avons pu vérifier que les Tibétains en exil ont en particulier sur le plan humanitaire une participation à tous les grands organismes qui défendent le caractère humanitaire. Et c'était important pour nous de constater qu'ils étaient organisés en la matière, qu'ils faisaient un certain nombre de choses, et qu'en particulier, ils savaient accueillir les quelques personnes de plus en plus rares qui réussissent par l'Himalaya à gagner l'Inde et à rejoindre la communauté en exil. J'ai eu là, par exemple, l'occasion de constater, à l'occasion de ce voyage, que, contrairement à ce qu'il y avait eu il y a 4 ans, le centre d'accueil des réfugiés était moins peuplé aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Ça veut dire que beaucoup moins de personnes ne réussissent à passer la frontière dans des conditions effroyables. C'est la haute montagne, c'est l'Himalaya. Mais il y en a encore quelques-uns qui réussissent à passer, et il est bon que les organisations humanitaires soient là pour contribuer à leur accueil, à leur vie nouvelle de réfugiés politiques installés à Dharamsala. Nul ne peut dire que le retrait de ses fonctions politiques du Dalai Lama serait une chose extraordinaire qui va favoriser je ne sais quoi. Il est vrai que le rôle essentiel du prix Nobel de la paix qu'il est va continuer, ne serait-ce qu'en raison de l'influence morale qu'il peut avoir dans le monde actuel. Mais il est important qu'il ait décidé de séparer les fonctions religieuses des fonctions politiques, ou les fonctions politiques des fonctions religieuses, et il a confié à quelqu'un d'élu démocratiquement, Dr Longsan Sangay, le soin de conduire la destinée des réfugiés et des Tibétains dans leur ensemble, parce que son message dépasse largement les frontières de Dharamsala, les frontières de l'Inde, et il est là pour assurer démocratiquement la conduite de l'action des Tibétains en exil, ou ceux qui sont encore par radio, télévision interposés au courant de son message et qui se trouvent eux encore en Chine. Ah, en Chine, oui, populaire, au Tibet. C'est que chaque occasion qui est donnée aux autorités françaises de faire passer le message sur la situation du peuple tibétain en exil ou encore au Tibet soit saisie pour qu'il contribue à faire avancer la cause. C'est tout ce que je peux demander. Je n'ai pas de recommandation particulière, si ce n'est de ne jamais oublier, dans les conversations avec les autorités chinoises, de parler du Tibet et de le faire de manière claire, nette et précise, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de partisans de la cause tibétaine qui dépassent largement les murs de cette vieille maison qu'est le Sénat ou les murs de l'Assemblée nationale. Heureusement, il y a à travers des associations, à travers un certain nombre de militants de ces associations, des gens très engagés dans la défense du peuple tibétain, et c'est une bonne chose. Ce ne sont pas 30 et quelques sénateurs ou une centaine de députés qui peuvent faire changer les choses. Par contre, une absence totale des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat dans cette cause tibétaine serait dramatique pour le Tibet. Je crois qu'il faut une coordination entre l'action des parlementaires, sénateurs et députés, l'action des associations qui défendent le Tibet, et puis qu'on essaie tous ensemble de faire progresser une idée simple. Les Tibétains ont le droit de vivre dans un secteur du monde autonome au sein de la République populaire de Chine, et que nous puissions être à leur côté pour défendre leur langue, pour défendre leur culture, pour défendre des choses essentielles qui constituent la vie mouvementée qui est la leur actuellement.